commençant cette rencontre, j'aimerais que vous vous branchiez un instant à votre intérieur et que vous touchiez l'intention qui peut-être est inconsciente derrière le fait que vous avez cliqué sur cette vidéo. L'intention de savoir qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien, dans mes instants présents pour améliorer ce monde. Juste connecter à votre intention pour que ce qui est plus grand que moi, ce qui est plus grand que vous, ce qui nous relie dans cette grande trame de la vie puisse être agissant par une intention consciente. Parce que nos intentions sont, mais la conscience qu'on y ajoute est un plus-value qui est actif. Donc, je reviens tout juste de Montréal où j'ai été invitée à aller visionner le film En quête de sens, qui est un de ces nombreux documentaires faits par deux jeunes qui se sont réveillés vraiment, et c'est souvent lors d'accidents ou de choses comme ça qu'il y a un réveil qui est plutôt brutal, et qui nous fait état de la situation mondiale, des choix globaux qu'on a faits et qui nous a menés loin de la nature, loin de ce qui nous relie et qui a fait de nous des automates pour servir quelques personnes dont le seul intérêt est toujours de remplir un peu plus leur poche, au détriment de la nature et de ce qui est. Et à la fin de ce documentaire-là, il y avait un échange. Donc, les participants échangeaient leurs impressions, commentaires, questions. Et ce qui m'a frappée, c'est le questionnement, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Parce qu'on disait, ben écoute, on peut décrier ce qui se passe, mais au quotidien, dans le concret, qu'est-ce qui est faisable? Et je me suis dit, mais c'est tellement simple, mais on cherche comment changer le monde. Le monde n'existe pas. Il y a chacun notre monde qui contribue, un peu comme chaque morceau de casse-tête contribue au scénario global. S'il manque un morceau, le casse-tête, il n'est pas complet. Donc, dans le concret, vouloir changer le monde, c'est pas possible. Vouloir changer son monde, c'est tellement possible. Et c'est tellement simple. Tellement trop simple que c'est pas ça qu'on veut. On veut quelque chose d'extravagant. On veut quelque chose de vu. On veut, tu sais, on voudrait être un prix Nobel peut-être. On voudrait que notre contribution soit visible. C'est pas comme ça. La façon dont votre contribution va être visible, c'est si vous suivez vos élans, vos passions, ce qui vous est propre et qui vous anime. Moi, je suis en train de vous parler. Ce matin, je me suis dit, bouf, ça va donner quoi? Ça donne tout ou rien, ça me regarde pas. C'est mon élan, parce que c'est facile pour moi de m'asseoir devant une caméra puis de vous jaser. Donc, je suis mon élan avec ce que ça va donner ou pas. C'est pas important, ça me regarde pas. Ma contribution, c'est de suivre mon élan. Et je le fais d'une façon très spontanée, en développant ma conscience que entre moi et les autres, il y a la vie. La vie qui est toujours à l'œuvre, avec ou sans moi. Elle n'a pas besoin de moi, mais elle me demande parce que je suis là. Elle m'a demandé parce que je suis là. Elle vous demande parce que vous êtes là. Donc, votre contribution qui est, quand vous cherchez c'est quoi qui est votre contribution, c'est qu'est-ce qui coule de source? Ça coule de la source, c'est votre rayon source. C'est votre rayon de vitalité. Qu'est-ce qui est vous et qui n'est pas moi? Qu'est-ce qui sont vos dons, vos talents, vos habiletés? Qu'est-ce qui vous est propre? Qu'est-ce qui vous définit? Qu'est-ce qui est facile pour vous? Faites-le. Si c'est des galettes que vous avez envie de distribuer, faites ça. Si c'est des vidéos que vous aimez faire puis que vous avez envie d'aider, faites ça. Si c'est de jouer dans le jardin puis de contribuer à l'abondance, faites ça. À petite ou grande échelle, aucune importance. Donc, développer sa conscience. Ça veut dire quoi la conscience? Je ne parle pas du beau grand mot ésotérique de premier de classe qui est dans une conscience d'éveillé que personne ne comprend comment c'est applicable. C'est pas de ça que je parle. La conscience, c'est, vous êtes présentement en focus avec moi, vous m'écoutez. Il y a un focus, il y a une présence. C'est ça, la conscience. Je suis conscient que peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer entre vous et moi qui ne m'appartient pas, qui appartient à tout et à tous.
Développer sa conscience de soi, ça signifie automatiquement de développer la présence. La présence se développe en ralentissant et en étant avec. Je vais aller manger tout à l'heure, je vais goûter, je vais regarder les aliments qu'ils me donnent. C'est leur vie qu'ils sacrifient pour la mienne. C'est une conscience, c'est de goûter, c'est de voir, pas de voir, mais de regarder plus encore. De regarder les fleurs, de regarder les mauvaises herbes et de faire « wow », de regarder et d'être avec, de regarder les êtres que je croise et de les regarder. Moi, à un moment donné, j'ai fait un séminaire où on devait se regarder dans les yeux et poser la question « Dis-moi qui tu es ». Et de regarder dans les yeux sans maquillage, sans gling-gling, sans toutes sortes d'apparats, et de vraiment regarder profondément, longuement, c'était 5 minutes à chaque fois dans les yeux de l'autre. Et les êtres humains, on ne fait pas ça. On est vite intimidé, on détourne le regard. Et de regarder dans les yeux des gens qui sont là. Pas des gens qu'on a choisis parce que ça clique, parce qu'on sent attiré, parce qu'on sent une affinité. Non, de regarder dans les yeux de la personne qui est là, même si on sent rebuté, même si on a un mouvement de recul, de regarder, de plonger dans les yeux de quelqu'un. Et quand on fait ça, il y a nos masques, tous les chapeaux, les rôles qu'on joue qui tombent. Il y a le côté personnalité, ou que certains appellent l'ego, le mot que j'aime pas beaucoup, mais le côté personnalité qui fait qu'on montre ce qu'on veut montrer, par pudeur ou par rôle, hein? Ça tombe. C'est comme tout ce qui est mensonger et qui cache notre âme, notre vrai tombe. Et quand on reste en présence et qu'on regarde dans les yeux de quelqu'un longuement, profondément, on tombe dans un espace où il n'y a ni voile, ni mensonge. On tombe dans un espace où on peut percevoir la vie, dans tous les sens que vous voulez lui donner, qui est là, présente, et qui regarde au travers de cet organisme-là, qu'ici on pourrait appeler Myriam, ou cet autre organisme-là qui est vous, qui est l'autre personne. Et j'ai commencé à regarder comment est-ce que cette vie-là se montre au travers d'expériences, au travers de parcours, au travers d'apprentissage, et comment est-ce que cette vie-là me regarde en ce moment, et comment est-ce qu'elle veut m'offrir une vision différente, une couleur différente. Donc, regarder l'autre en conscience, ça nous émeut l'âme profondément. Et moi, je dirais, si vous voulez changer le monde, commencez par changer votre regard sur les choses, sur les autres, et votre regard sur vous. Notre regard sur nous, quand j'ai commencé à changer ça, ça a tout changé. Les gens me disent, j'aimerais ça changer mon contexte. J'aimerais ça changer les gens qui m'entourent parce qu'ils sont négatifs. J'aimerais ça avoir un contexte plus positif. Changez ce que vous acceptez pour vous. Vous êtes un grand être spirituel qui est venu faire une expérience humaine et si vous acceptez rien en deçà de la conscience et du regard que vous avez de ce grand être merveilleux qui est venu contribuer et expérimenter ici, les choses vont changer toutes seules. Moi, je me souviens d'avoir pris des années à dire non à des gens qui étaient très, très proches de mon cœur et qui avaient des croyances perturbantes, très perturbantes et qui me tiraient vers le bas. Et pour moi, la croyance ne fait plus partie de ma vie, c'est la conscience. La croyance, pour moi, c'est limitatif, c'est exclusif et c'est étroit. La conscience, c'est vaste, c'est inclusif, donc on ne parle pas le même langage et c'était limitant. Mais d'avoir le courage de dire non, je respecte, mais ça ne me convient plus, ça a été, comme on dit en anglais, heartbreaking, là, ça m'a brisé le cœur, ça a été très difficile à faire, mais c'était le respect de mon moi profond qui avait besoin de s'expandre et de continuer d'avancer, pas d'être tout le temps tiré par en arrière. Et au moment, quand je dis au moment, là, ça a été quasiment dans les minutes qui ont suivi ce choix sans retour, il s'est mis à voir des gens qui m'ont appelé, des personnes qui m'ont offert de leur contribution. C'est comme si
J'ai franchi une borne invisible où l'univers m'attendait avec tout plein de cadeaux qui correspondaient à mon nouveau choix affirmé. La vie change quand notre regard change. Ça, c'est le respect de soi. C'est de respecter qui je suis et qui me tire vers le meilleur de moi. Et là, le changement se fait tout seul. On n'a pas à choisir ces changements-là. Donc, développer sa conscience pour changer ce monde, pour changer notre monde, développer sa conscience, une conscience présente, intentionnelle dans l'instant présent, une conscience de soi, une conscience du regard qu'on porte sur les autres, une conscience du regard qu'on porte sur la nature, les animaux y compris, ralentir, apprécier. Quand on rentre dans cet espace-là, la vie est tellement belle. On ne fait pas juste voir, on regarde. La vie nous parle, la vie nous nourrit. Et pour terminer, dernière petite chose qu'on peut faire pour changer le monde, c'est faire taire sa pensée. Vous savez, la pensée que j'ai rencontré quelqu'un, puis qui m'a frustrée, puis que je me retourne chez nous, puis je pense à ça, puis je continue d'entretenir ça, qui est la violence que le monde me présente, c'est celle que je porte ici, et qui est un reflet. Si je fais chut, l'autre a ses misères, l'autre a ses difficultés, l'autre a ses enjeux, et il a le droit. Et ça s'arrête là. Chut, je reviens. Dans la paix. En quittant le drame intérieur, en choisissant cet espace de vide, de rien où tout se peut. Vous avez le questionnement « Comment changer le monde ?» C'est mon point de vue. S'il résonne en vous, c'est la façon. En tout cas, pour moi, c'est la façon de changer le monde. Et si ma petite contribution vous a ému, vous a touché, vous a parlé, je vous demande de partager. Parce que c'est comme ça que ce qui nous a fait du bien, on peut l'offrir aux autres. Moi, ce documentaire-là m'a touchée et est venu encore une fois bouger des choses en moi, accentuer ma conscience. Je vous le partage. Si vous avez l'occasion de regarder ça, c'est vraiment d'encourager d'autres choses. Hein? Et je vous demande de partager cette vidéo, de commenter, parce que mon feu s'alimente avec le vôtre. C'est comme ça. Et n'oubliez pas, vous êtes la seule personne à détenir la prérogative de revendiquer votre plein pouvoir. Le plein pouvoir se fait dans la conscience. Et vous pouvez souscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton « S'abonner » au bas de cet écran. Et vous allez aussi recevoir, si vous voulez vous inscrire à mon infolette sur la page du www.porteurdeflambeau.com, vous allez recevoir toutes sortes de nouveautés et la mise à jour de nos événements. Et moi, mon objectif, c'est toujours qu'on se donne la main. En se collant au feu de quelqu'un qui brûle ardemment, on peut s'enflammer et à force de faire ça, on va changer notre monde et ce monde. Donc, moi, j'espère être un éveilleur, un éclaireur pour vous. Et si vous vous sentez éclairé, partagez. Et partagez votre feu. Tenez-le haut, votre flambeau. On est frères et sœurs qui créons ce monde qui peut être merveilleux. Au plaisir.